Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 18 septembre 2024 qui aura lieu à 4h34 en temps universel. Regardez comme elle est jolie, intéressante, pertinente, cette pleine lune. Nous avons ici le soleil dans le signe de la Vierge, là, qui bien entendu, comme toutes les pleines lunes, est en opposition à la lune qui est ici dans le signe des poissons. Alors à chaque fois, je le rappelle, quand vous voyez marqué pleine lune en poisson, n'oubliez pas que la pleine lune ou la nouvelle lune, ce sont toujours une interaction solilunaire. Il n'y a pas que la lune toute seule. Voilà. Donc cette pleine lune, avec la lune en poisson qui est elle-même conjointe à Neptune qui est dans son signe, d'accord? Neptune est le maître du signe des poissons, donc vous comprendrez bien que cette pleine lune, elle est somme toute sous de bons effigies, puisque le signe des poissons est un signe d'eau, la lune, son élément, c'est l'eau, et Neptune, son élément, c'est l'eau. Donc de ce côté-là, tout va bien. Nous avons ici l'inconscient personnel qui est joint à l'inconscient collectif. Nous avons aussi la sensibilité, nous avons les ressentis qui sont en relation étroite avec les perceptions, avec l'inspiration, avec l'aspiration, avec tous ces mondes un petit peu parapsy, hein. Donc nous avons là vraiment une belle énergie qui est en complémentarité avec le Soleil qui est dans un signe d'analyse. Alors je dis en complémentarité, là aussi vous le savez maintenant, quand je dis complémentarité, c'est pour dire quand l'opposition est bien vécue et quand la complémentarité à contrario est mal vécue, c'est une opposition. Là, bien entendu, tout ceci dépend de l'interaction de ce ciel de pleine lune avec votre thème natal. Ce dont je vous parle là, ce sont les énergies génériques qui vont être plus ou moins modulées par leur interaction, leur relation avec votre thème natal. Avant que je continue, vous savez, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'ouverture de l'école du symbolisme initiatique. Eh bien, c'est fait. Le 15 octobre, ça ouvre ses portes. Donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien, je vous mettrai l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez des renseignements, eh bien, c'est la même adresse. Vous pouvez m'envoyer tous vos questionnements auxquels je répondrai avec grand plaisir. Et c'est pareil, si vous désirez un suivi astrologique, un suivi tarologique, tout ceci, vous avez aussi mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Revenons à notre pleine lune. Vous voyez aussi une chose intéressante, c'est que cette pleine lune, elle est englobée dans un cerf-volant. Le cerf-volant, c'est cet aspect ici. Regardez les deux traits bleus ici, fait ce triangle avec un triangle ici qui est fait de deux sextiles. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques, c'est juste pour vous dire que ce qui est important dans un cerf-volant, c'est la planète qui est en apex. Et là, la planète qui est en apex, c'est le Soleil. Vous voyez, elle se trouve sur la pointe du triangle, hein. Le cerf-volant, c'est aussi les aspects dont je vous ai parlé, qui est aussi traversé par une complémentarité ou appelée aussi opposition, suivant comment on le vit. Voilà. Donc cette pleine lune, l'énergie la plus prédominante, c'est le Soleil. Voilà, c'est le Soleil ici en Vierge. Donc toute cette pleine lune, elle va être sous l'effigie de la mise en lumière sous une forme d'analyse, sous une forme organisationnelle, de tout ce que vous ressentez, que ce soit au niveau personnel, de vos ressentis, de vos émotions, aussi bien qu'au niveau collectif, puisque Neptune gère l'inconscient collectif et que les deux sont réunis dans le signe très sensitif du poisson, mais cela peut aussi augurer d'une empathie, hein, de la mise en lumière de comment je vais pouvoir m'organiser pour vivre mon empathie, pour vivre ma compassion.
comment je vais pouvoir m'organiser pour vivre vraiment, c'est tout ce que je ressens, hein. On est vraiment dans une pleine lune de ressentis et ces ressentis, ils vont passer par le système analytique, ils vont passer par un éclairage analytique, ils vont passer par un éclairage aussi de raisonnement. Eh bien, tout ceci, ça va vous ouvrir sur beaucoup de choses, hein. Bien entendu, je pourrais aussi alors dans mon analyse est inclus Pluton dans le signe du Capricorne, hein, qui refait un petit retour tac, tac, tac dans le signe du Capricorne, qui est aussi inclus, Uranus, bien entendu et tous ces aspects au soleil, hein. Je ne vous détaille pas tout parce que pour ceux qui connaissent pas l'astro, ça risque d'être un petit peu trop technique. Donc tout ce dont je vous parle tient compte de tout ça. Et bien entendu, il y aura en plus avec cette perception Lune, Neptune, Uranus, Pluton, Soleil, eh bien ça va ouvrir sur des perceptions nouvelles, hein. Ça peut vous ouvrir sur une nouvelle, sur une nouvelle analyse, sur de nouvelles pratiques, sur des ressentis que vous pouvez mieux conscientiser, qui vont ouvrir sur une transformation pour ceux que transformation est plus clair ou transmutation pour ceux qui connaissent un peu, hein. Transmutation, c'est un changement d'état total intérieur, hein, dû à Pluton dans le signe du Capricorne qui va moduler la structure. Voilà, donc tout ça, et de plus le maître du Capricorne, c'est Saturne qui se trouve aussi dans le signe des Poissons. Donc vous voyez, il y a la mise en place de toute une structure intérieure qui, bien entendu, va se baser sur les ressentis et sur les connexions à des mondes plus subtils, mais aussi vous allez chercher à les structurer à l'intérieur de vous. Et je vous dis, c'est une lune aussi qui est très empathique, qui est très dans la compassion, voilà, je me tourne vers tout ce que vers tout ce que je ressens, hein, et notamment là, le symbolisme va pouvoir vous aider de manière très appropriée. C'est aussi une lune pour ceux qui sont dans ces perceptions-là. Regardez, j'allais dire regardez, oui, regardez bien vos rêves et écrivez-les de manière à pouvoir les analyser. Le soleil, vous voyez, voilà, ça c'est la manière la plus adaptée de vivre cette complémentarité. Maintenant, si vous la vivez en tant qu'opposition, eh bien vous allez opposer l'analyse avec les ressentis, vous allez opposer cette perception très structurée à tout ce que vous ressentez, à votre empathie, à votre compassion, à votre sensibilité. Donc, essayez d'expérimenter ce que je vous propose, hein, expérimentez cette perception et vous verrez que tout va bien se passer, hein. Alors maintenant, comme à l'habitude, j'ai fait la réduction théosophique qui va donner le chiffre 8. Alors, en ce qui concerne le tarot de Marseille, nous avons l'arcane de la justice, qui est, je pense, bien, bien en adéquation avec cette pleine lune, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que le juste, hein, c'est le juste qui va vous hisser, la justice, hein, c'est cette perception du juste qui va vous permettre de vous élever. Ben, quand on a un soleil vierge et cette conjonction lune-Neptune dans le signe des poissons, eh bien, si on la vit de manière complémentaire, on va avoir les deux côtés. On va avoir les deux plateaux de la balance qui vont être bien équilibrés et on va être dans cette perception du juste. Voilà. Et en ce qui concerne l'Oshozen Tarot, eh bien, l'arcane 8, c'est cet arcane-là qui est dénommé le courage, hein, je crois que j'en ai déjà parlé. Pourquoi le courage? Parce que imaginez-vous la graine qui est enfermée dans cet environnement qui n'est pas le plus adapté pour elle, hein, c'est de la pierre. La graine préfère la bonne terre, bien souple, eh bien, imaginez tout le courage qu'il va falloir à cette graine pour vous donner cette merveilleuse fleur, c'est-à-dire le meilleur d'elle-même. Eh bien, cet arcane de l'Oshozen Tarot va vous proposer aussi de donner le meilleur de vous-même, hein, dans ces perceptions-là.
Donc, laissez aller, c'est vraiment une belle pleine lune. Vivez-la de manière dans la complémentarité, pas dans l'opposition. On peut très bien faire correspondre un système analytique avec des ressentis, avec des perceptions, avec des inspirations. Il faut que les deux aillent dans le même sens. Voilà. Ne les, comme son nom l'indique, ne les opposez pas, n'opposez pas de résistance, laissez aller. Cette merveilleuse lune Neptune va vous donner de manière innée, je vais dire, les ressentis dont vous avez besoin, tout ce que vous devez percevoir. Voilà. Après, soit dit en passant, c'est aussi une très belle pleine lune pour tous ceux qui pratiquent, on va dire, les perceptions, les connexions, les ressentis, mais restez toujours dans la voie blanche. La voie blanche, en réalité, c'est une dénomination, mais restez toujours dans la belle énergie, œuvrez sur la pureté de vos intentions et tous ces principes-là. Voilà. Eh bien, j'espère que tout cela va vous amener ce dont vous avez besoin pour vivre cette pleine lune de la meilleure des manières. Et je vous retrouve tout bientôt. Et n'oubliez pas l'ouverture de l'école, un petit pouce en l'air, faites tout ça, tout ce que vous savez. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.